Gloire à Dieu. Tout honneur, toute gloire, toute puissance à toi. Tout honneur, toute gloire, toute puissance à toi, Saint-Père, Saint-Père, nous t'adorons, précieux Jésus, mon Sauveur, Esprit de Dieu, nous t'attendons, Esprit de Dieu, nous nous appelons ton tout honneur, toute gloire, toute puissance à toi, tout honneur, toute gloire, toute puissance à toi, nous t'attendons, précieux Jésus, mon Sauveur, Esprit de Dieu, nous t'attendons, Esprit de Dieu, là où je veux être, je viens par le sang de l'agneau, je viens pour t'adorer, toi seul. Est-ce que toute l'assemblée peut se tenir debout, s'il vous plaît? Je viens. Je veux voir toute l'assemblée être debout ce matin. Je suis dans le sein des Si tu n'es pas malade, est-ce que tu peux te tenir debout pendant que nous sommes dans le temps d'adoration? Préparer ton cœur au temps de la parole. Je viens pour t'adorer.
Seigneur, je lève la voix pour bénir ton nom ce matin. Seigneur, je lève la voix pour rendre gloire à ton nom ce matin. Merci de nous rassembler dans ta sainte présence. Merci de nous rassembler pour nous faire du bien. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour cette semaine de grâce que tu as permis à ce que mon frère, ma soeur puissent passer. Merci de nous rassembler pour que nous puissions rendre un culte à la gloire de ton nom. Nous t'avons adoré, nous t'avons célébré, nous t'avons loué. Seigneur, le temps est maintenant venu pour que nous approchions de ta parole. Père, je prie que tu disposes du cœur de mon frère, tu disposes du cœur de ma soeur, tu disposes de l'environnement. Que tu viennes toi-même régner et dominer sur nous ce matin. Tu viennes ce matin, au travers de ta parole, apporter une réponse au questionnement de mon frère, apporter une réponse au questionnement de ma soeur. Père, nous nous soumettons entièrement à ton autorité. Viens régner et dominer sur nous. Viens dominer, Seigneur, et prendre le contrôle et la direction de notre bouche, de notre langue, de nos lèvres, de tout en nous, afin que ce qui sera dit ne soit pas dit par notre intelligence, mais que cela soit dit selon ton esprit. Seigneur, ce matin, nous soumettons ce lieu sous ton autorité. Viens, Éternel, et règne en maître au milieu de nous. Viens et que ta volonté seule s'accomplisse au milieu de nous. Fais du bien à quelqu'un au travers de cette parole qui va entendre et qu'au sortir de ces lieux, Seigneur, sa vie soit transformée. C'est dans le tout-puissant nom de Jésus que nous avons prié. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un peut dire Amen? Que le Seigneur nous bénisse. C'est une joie pour nous ce matin de nous retrouver. Si tu veux donner des mains, donne des mains, s'il te plaît. Si tu veux donner des mains, que ton applaudissement soit franc. Alléluia, que le Seigneur nous bénisse. Ce matin, c'est encore pour moi une joie renouvelée de prendre la parole et de parler de la part du Seigneur à son peuple. Et je sais que le Seigneur lui-même a ce qu'il a pour chacun de nous. Et je prie que tu sois attentif à la parole de Dieu, tu sois attentif à l'Esprit de Dieu ce matin et que cela te fasse du bien. Alors ce matin, je voudrais encore dire bonne année à chacun de nous. Nous avons passé 21 jours de jeûne et de prière. Nous avons remis notre pendule à zéro et nous sommes en train d'entamer notre année 2025. Quelqu'un peut dire Amen. Nous sommes en train d'entamer notre année 2025 et nous voulons rentrer dans le thème de l'année. Les communautés et les leaders marchent à la clarté de ma vie de disciple et par l'Esprit. Voici le thème de l'année et pendant 21 jours, nous avons décortiqué, nous avons reçu les instructions qui vont nous permettre d'être dans notre thème de l'année. Et tout à l'heure, nous avons eu le temps d'aborder un de ces aspects, à savoir la prière. Dis avec moi la prière. Dis encore avec moi la prière. Dis encore avec moi la prière. Voici ce qui va nous permettre d'avancer au cours de cette année 2025. Pour que nous puissions effectivement réaliser le thème de l'année, nous devons d'abord avoir une vie de prière. Amen. Nous devons avoir une vie de prière. Et ce matin, donc, nous allons pour quelques minutes comprendre comment est-ce que nous devons avoir la capacité de voir par la prière. Comment est-ce que nous devons nous arranger pour que la prière puisse nous ouvrir les yeux? Comment est-ce que nous devons nous arranger pour que la prière puisse nous amener à avoir des révélations? Comment est-ce que nous devons nous arranger pour que la prière puisse apporter des réponses aux questionnements que nous avons? Comment est-ce que nous devons faire pour que la prière puisse nous aider à avoir la compréhension des situations dans lesquelles nous pouvons nous trouver? Seule la prière peut nous aider dans ces différents aspects. La prière et la méditation doivent constituer pour nous la base de notre vie spirituelle en tant que disciples. Le livre des Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 5, 17 nous dit, ou nous encourage à prier sans cesse. Et si ce livre nous encourage à prier sans cesse, cela démontre l'importance
de la prière face aux différentes situations dans lesquelles nous pouvons nous trouver. Si tu pries sans cesse, aucune situation ne peut résister au devant de toi. Si tu pries sans cesse, tu auras toujours la révélation à la situation qui se pose au devant de toi. Si tu pries sans cesse, tu auras la compréhension d'une situation que tu traverses et cela pourra t'aider à pouvoir avancer. La prière produit une grande puissance dynamique qui peut changer le cours de ton histoire. Si tu pries, tu reçois une puissance. Et cette puissance n'est pas simplement statique, c'est-à-dire tu n'es pas simplement rempli, mais cela te pousse. Voici pourquoi je parle de puissance dynamique. Et cette puissance dynamique va t'aider à voir le cours de ton histoire changer. Je veux encourager ce matin quelqu'un à s'engager ou à voir que cette année 2025 doit être pour lui le temps où la prière sera constamment dans sa bouche. La prière sera constamment au devant de lui. La prière sera constamment son désir. Si la prière est constamment pour toi, sache mon frère, sache ma soeur, que ce sera l'occasion de voir le cours de ton histoire, le cours de ton année changer parce que tu te serais déterminé à cela. Mais qu'est-ce que c'est que la prière en réalité? La prière, c'est entrer dans une communion intime avec ton Créateur. Dans la prière, tu n'as personne devant toi que ton Créateur, celui qui est dans le secret et qui entend ta prière dans le secret. La prière consiste à exposer réellement, véritablement, sans hypocrisie, sans retenue, la situation que tu vis. La prière consiste donc à échanger, à parler avec ton Créateur. Quand tu te mets à prier, tu te dis qu'il est là. Voilà pourquoi est-ce que tu pries. Tu te dis qu'il est à l'écoute. Qu'à l'instant où tu te mets à parler, il est près de toi. Voici le sens de la prière. Que celui à qui je parle est là, près de moi. Qu'il est attentif, qu'il écoute et qu'il est prêt à m'exaucer. Ce matin, nous allons voir quelques exemples de prière, quelques opérations de prière. Pourquoi est-ce que ces personnes ont prié? Mais il faudrait que nous comprenions que dans le psaume 91, le verset 15, où il est dit, il m'invoquera, je lui répondrai et je lui ferai voir mon salut. Tu dois donc communiquer avec celui-là. Tu dois parler avec celui-là. Tu dois invoquer celui-là pour qu'il puisse te répondre et te faire voir son salut. Voyez également dans le livre de Luc au chapitre 2, le verset 26, concernant ce patriarche Siméon, pour qu'il puisse voir le Seigneur. Parce qu'il a dit que tant qu'il ne voit pas le Seigneur, il ne mourra pas. Mais pour qu'il puisse avoir cette espérance, c'est qu'il a passé du temps dans la prière. Et jusqu'à ce qu'il ait été divinement averti par le Saint-Esprit de la naissance de celui pour lequel il a passé tout ce temps à attendre. Voyez l'importance de la prière. Il a prié et il a été divinement averti. Si tu ne pries pas, tu ne peux pas être divinement averti. Si tu ne passes pas le temps de la prière, tu ne pourras pas avoir les révélations que tu souhaites avoir. Et ces révélations ne viennent que divinement. Dans le livre de 2 Rois au chapitre 6, le verset 17, concernant Élisée et son serviteur, qui, effrayé par la situation que vit son maître, s'est pris de peur.
Mais Élisée va prier pour que le Seigneur ouvre les yeux de son serviteur pour qu'il voie cette armée qui était autour. Par la prière, le Seigneur révèle beaucoup de choses. Un autre exemple, dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 1, le verset 10, concernant la situation de notre sœur Anne, qui était mortifiée par sa rivale au sujet de l'enfantement. Anne, c'est vrai, pleurait, mais avec l'amertume, elle pria et versa des larmes pour que son sujet, pour que sa prière puisse monter vers son Dieu. Par la prière, nous devons mettre du sérieux dans notre désir. Par la prière, nous devons démontrer notre volonté de voir une solution apportée à notre problème. Et même Jésus, pour commencer son ministère avec ses disciples, dans le livre de Matthieu au chapitre 4, le verset 1 jusqu'à 17, Jésus a prié. D'abord, il a traversé une situation de tentation. Mais il n'est pas resté simplement dans cette situation de tentation, mais il a prié jusqu'à ce qu'il puisse avoir la conviction que maintenant, il peut aller et choisir ceux avec lesquels il va commencer son ministère. Vous voyez que la prière t'aide à faire des choix judicieux. Ta prière t'aide à prendre des dispositions judicieuses. Et notre maître a prié. Chers frères et sœurs, je voudrais ce matin encourager quelqu'un, encourager l'Église en cette année 2025 à mettre la prière au devant de tout ce que nous allons faire, à entamer un changement à travers la prière dans laquelle nous allons nous engager. Que la prière ne manque pas à chaque instant que nous allons vivre au cours de cette année 2025. Si nous prions, nous aurons la possibilité d'avoir des révélations. Si nous prions, nous aurons la possibilité d'avoir des réponses aux questionnements que nous avons. Si nous nous mettons à prier, nous aurons la compréhension de toute situation dans laquelle nous pouvons nous trouver. Alors, quand est-ce qu'il faut-il prier? Parce que c'est la question qu'on se pose. Tu nous parles de prier, mais quand est-ce que nous devons prier? Ce matin, je voulais apporter cette réponse pour dire, tout à l'heure, dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 17, nous dit de prier sans cesse. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'heure précise. Nous devons prier à chaque instant. Toutes les fois que tu as l'occasion de prier, tu dois prier. Mais le livre de Psaume 55, verset 17, nous dit, « Et moi, je crie à Dieu, et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin et à midi, je prie afin d'entendre sa voix. » Tu es situé ce matin sur le temps que tu dois mettre dans la prière. Le matin, à midi, le soir. Vous voyez nos frères de l'autre côté, ils sont respectueux de leur temps de prière. Je viens, je t'encaisse. Et le Seigneur payé son cahier n'est pas et son bic. un homme pour mentir. Donc tout à l'heure, vous allez me voir auprès de vous. J'avais commencé. Je voulais donc, ce tout à matin l'heure, encourager vous quelqu'un avez... à pouvoir respecter scrupuleusement. Ils respectent tellement scrupuleusement ce temps que même si vous êtes dans leur car et que vous voyagez et que son heure arrive, ils s'arrêtent et ils prient. Je voudrais que nous soyons tous violents et violentes en cette année 2025 dans le cadre de la prière. Si nous voulons voir notre année 2025, année réussie, année d'accomplissement, année de vie des disciples, que la prière ne manque pas dans
notre quotidien. Que la prière ne manque pas dans notre programme. Que la prière ne manque pas dans tout ce que nous allons faire. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Alors ce matin, nous allons avoir une étude de cas pour voir l'importance de la prière dans les situations que nous pouvons rencontrer. Et cette étude de cas, nous l'avons également vue au cours de nos 21 jours de jeûne et de prière. Si tu as été effectivement là, tu sauras de quoi est-ce qu'il s'agit. Dans le livre de Daniel, parce que c'est de lui qu'il s'agira ce matin dans notre étude de cas, c'est juste un rappel et voir les leçons que nous pouvons tirer de cette étude de cas spécifique dans le cadre de l'importance de la prière. Voyons que dans le livre de Daniel au chapitre 2, cette histoire nous est contée que le roi Nebuchadnezzar a fait un rêve et il cherchait une interprétation. Simplement de vous à moi, un rêve personnel, comment est-ce qu'on peut te l'expliquer? Un rêve personnel. Chacun de nous certainement a dormi et a fait un rêve. Et je viens ce matin, je tire au pif, viens mon frère et dis-moi le rêve que j'ai vu aujourd'hui. C'était une situation délicate. Comme si c'était prévu pour qu'on puisse profiter, que le roi puisse profiter de cette occasion pour régler ses comptes, comme on le dirait. Alléluia. Alléluia. Juste une parenthèse pour vous dire que des situations peuvent se produire de cette manière où tu n'es au courant de rien et où on te demandera ton avis. Tu n'es au courant de rien. Et comme il y a longtemps, on te cherche, on viendra te dire, viens m'expliquer cette situation. Que cela ne soit pas notre sort. Que cela ne soit pas notre sort. Mais voici que notre frère Daniel est en face de cette situation. Il est en captivité. Il est prisonnier. Que l'environnement dans lequel tu te trouves n'a aucune influence sur ce que tu es. J'ai dit que Daniel est en captivité. Daniel est dans une situation. Daniel est en prison. Que l'environnement et la circonstance n'aient aucun effet ou aucune influence sur ce que tu es. Alléluia. Alléluia. Donc voici que Daniel est pris dans cette situation où le roi fait appel à des mages, à des magiciens, à tous ceux qui peuvent interpréter son rêve. Parce que cela l'a effectivement troublé. Jusqu'à ce qu'on puisse apporter l'information à Daniel pour dire que le roi dit que si on ne lui donne pas l'interprétation, il va décapiter toutes ces personnes qui ont la charge d'interpréter les rêves. Comment faire? Mais Daniel, qui est un homme de prière, face à cette situation, n'a pas paniqué, mais plutôt a cherché à voir la face de Dieu, a cherché plutôt à avoir la vie de Dieu. Et c'est cela qui nous est dit dans le verset 28 du chapitre 2, il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets. Daniel n'a pas dit c'est parce qu'il s'est mis à part ou qu'il a le don d'interprétation qu'il est allé de lui-même se livrer au roi. Non, il a pris le temps de se consacrer. Il a pris le temps de s'appuyer sur celui qui a les secrets ou celui qui peut révéler les secrets. Daniel connaissait, lui, son identité. Daniel connaissait le Dieu qu'il servait. Daniel connaissait que celui-là est le seul qui puisse donner une révélation à une situation que tu ne peux pas comprendre. Chers frères et sœurs, je voudrais qu'en ce jour,
qu'en cette année 2025, que nous puissions placer notre année sous mandat divin. Je voudrais que nous puissions prendre cet engagement. Seigneur, en cette année, je voudrais placer mon année sous ton mandat. Si nous plaçons notre année sous le mandat divin, comme Daniel a pu avoir cette révélation, qu'il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets. Tu pourras te dire, il y a dans les cieux un Dieu qui a la solution à mon problème. Tu pourras dire avec conviction qu'il y a dans les cieux un Dieu qui apporte la solution. Qu'en cette année 2025, que nous puissions faire entièrement, totalement confiance en Dieu. Votre amen est faible. Parce que c'est comme si vous voulez compter sur vous-même. Voici une situation. Là, c'est l'exemple de Daniel. C'est un exemple. Comme chacun de nous peut vivre un exemple. Ou cet exemple peut être plus compliqué. Mais je voudrais juste attirer notre attention pour dire que nous devons, comme Daniel, dire que dans les cieux, il y a un Dieu qui révèle les secrets. Quel secret veux-tu avoir? Quelle réponse voudrais-tu avoir? Qu'est-ce que tu voudrais avoir comme compréhension d'une situation que tu traverses depuis longtemps? Quelle réponse veux-tu avoir d'un sujet pour lequel tu as prié depuis longtemps? Ce matin, comme Daniel, dis avec moi qu'il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets. Si cette parole est pour toi, vois en cette année 2025 le Dieu qui révèle, te révéler le secret que tu attends. Alléluia. Alléluia. Alors, qu'est-ce que nous devons retenir de cette situation? Face à la situation, il fallait l'intervention de Dieu. Comment par un homme de prière, un homme de fermeté, un homme non influençable, un homme qui ne se compromet pas. Face à certaines situations, la compromission n'est pas loin. Daniel aurait bien pu dire, quand il avait été chez le roi, pendant que l'eunuque était chargé de veiller sur eux, pendant qu'il était en train de leur dire que le roi m'a dit de vous nourrir avec les mets de sa table. Daniel aurait bien pu dire, je suis chez le roi, c'est ce qu'il me donne à manger, je mange. C'est le vin qui me donne à boire, je bois. Mais comme Daniel savait en qui il avait cru, comme Daniel connaissait son identité, il a dit, ne me fais pas ou ne me permets pas de me souiller avec les mets de la table du roi. Daniel était un homme qui n'aimait pas la compromission. Daniel était un homme ferme. Qu'en cette année 2025, que la fermeté dans la foi soit le partage de chacun de nous. Que la fermeté dans notre engagement soit le partage de chacun de nous. Nous sommes en train d'entamer une année, nous sommes en train de dérouler notre année. Ce ne sera pas certainement sur l'autoroute. Il y aura des obstacles, il y aura des situations. Mais connaissant ton identité dans le Seigneur, qu'aucune compromission ne vienne t'embarrasser. Qu'aucune compromission ne vienne t'empêcher de voir la main de Dieu agir pour toi. Que les circonstances, que l'environnement dans lequel tu vas te trouver n'ait pas d'effet sur ta constance, ton engagement et ta confession de foi. L'environnement dans lequel nous pourrons nous trouver, les circonstances dans lesquelles nous pourrons nous trouver vont certainement avoir un impact
un effet sur les paroles que nous avons déclarées en cette année, que nous voulons être des hommes de prière, que nous voulons accomplir ou faire marcher des communautés et des leaders à la clarté de notre vie de disciples. Des situations peuvent venir mettre en doute cet engagement. Mais ce matin, je veux que par la grâce de Dieu, par l'engagement que nous avons pris d'être des hommes et des femmes de prière, par l'engagement que nous avons pris de nous appuyer sur cet exemple de Daniel, qui dans cette situation incompréhensible, parce que jusque-là, je me pose la question de savoir, mais comment est-ce que quelqu'un peut venir interpréter le rêve de quelqu'un d'autre? Tu peux te trouver dans ces genres de circonstances, tu peux te trouver dans ces genres d'environnement, mais que cela n'ait aucun effet sur ta foi, que cela n'ait aucun effet sur ton engagement, que cela n'ait aucun effet sur ta consécration. Ta prière a la capacité de transformer ton environnement. Les circonstances que tu rencontres peuvent être déjouées. Quel que soit le lieu où tu vas te trouver, sache que tu as l'outil nécessaire pour assujettir la situation. Sache que tu as l'outil, tu as la clé, tu as ce qu'il faut pour déjouer ou pour assujettir. C'est-à-dire, tu as ce qu'il faut pour que tu puisses mettre cette situation sous contrôle. Et cette chose, je te dis ce matin, c'est ta vie de prière. Cette chose ce matin, je te dis, c'est ton engagement dans la prière. Si tu es réellement engagé dans la prière, si tu es réellement déterminé dans la prière, tu as la clé pour mettre sous contrôle toute situation que tu pourrais traverser en cette année 2025. Je voudrais encourager quelqu'un encore ce matin de ne pas négliger ce que nous sommes en train de faire, de ne pas négliger notre désir en cette année de mettre ou de placer notre année sous mandat divin. C'est-à-dire laisser Dieu prendre le contrôle, prendre la direction de tout ce que nous pourrons traverser. Et pendant que nous serons en train de traverser, que nous restons calmes, que nous restons sereins, que nous restons déterminés. Parce que si tu n'es pas calme, si tu n'es pas serein, si tu n'es pas déterminé, tu vas être emporté par le vent de la situation. Tu vas être emporté par la peur ou l'ampleur de la situation. Mais ce matin, comme Daniel, je voudrais que nous puissions savoir notre identité dans le Seigneur. Nous devons savoir que nous servons un Dieu qui ne ment pas. Savoir un Dieu qui a la réponse à toute forme de situation. Nous avons un Dieu qui peut toujours nous secourir. Le but de notre détermination ou le but de la prière dans laquelle nous devons nous mettre, c'est de pouvoir nous éclairer et surtout révéler Dieu devant les hommes et devant les femmes que nous avons ou que nous aurons à conduire. Ta prière va t'aider à voir Dieu se révéler à toi. Ta prière va être de permettre à Dieu de pouvoir t'utiliser pour réaliser le grand projet de disciples, le grand projet d'hommes et de femmes qui, par leur vie, éclairent des communautés, par leur vie, éclairent des peuples, par leur vie, éclairent même des nations, par leur vie, influencent leur environnement. Nous n'avons pas été choisis au hasard. Nous avons été choisis à dessein par Dieu pour que nous puissions influencer nos villages, influencer nos familles, influencer notre environnement, influencer là où Dieu nous permet d'être. Notre environnement ne doit pas déterminer notre engagement
dans la chose de Dieu. C'est nous, au contraire, qui devons par notre présence changer le cours de l'environnement. Par notre présence, changer l'histoire de notre environnement. Parce que nous avons les capacités, nous avons les atouts, nous avons tout ce qu'il faut pour que notre présence dans un lieu change l'aspect de ce lieu. Tu n'as pas été choisi en vain dans ta famille, c'est pour que tu puisses changer le cours de son histoire. C'est pour que tu puisses changer l'environnement de cette famille. C'est pour que tu puisses apporter la touche divine dans cette famille. Daniel n'a pas raté cette occasion. Il a effectivement exercé les qualités que l'Esprit de Dieu a mis en lui pour que l'environnement du roi Nebuchadnezzar puisse changer, pour que les idées de ce roi-là puissent changer, pour que ce roi puisse confesser que ton Dieu est le Dieu que nous devons servir. Voici ce que tu vas faire pour que des peuples puissent marcher à ta lumière. Voici ce que tu dois faire pour que des nations puissent marcher à ta lumière, qu'ils puissent témoigner que le Dieu que tu sers, que le Dieu que tu as choisi, que le Dieu que tu nous présentes dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, le Dieu qui est avec toi dans cette situation, que ce Dieu-là est le Dieu que nous devons servir. Chers frères et sœurs, voici ce qui nous attend pour cette année 2025. Que des hommes, que des femmes, que des nations, que des leaders, que des peuples puissent témoigner de la puissance de notre Dieu. Que ces personnes puissent témoigner de la véracité de l'existence de ce Dieu. Que des peuples puissent témoigner de l'autorité de ce Dieu. Qu'ils puissent témoigner que oui, le Dieu qui sert est celui-là que nous devons servir. Que par notre témoignage, des hommes, des femmes puissent s'engager à marcher à notre lumière, puissent s'engager à marcher à notre suite, puissent s'engager à venir avec nous, parce que notre témoignage sera un témoignage vrai, parce que notre témoignage sera un témoignage vivant, parce que notre témoignage sera un témoignage réel. Mais à la seule condition que nous puissions mettre la prière au devant, en avant de tout ce que nous allons faire au cours de cette année. Qu'aucune occasion ne t'empêche de prier. Qu'aucune circonstance ne t'empêche de prier. Parce que sache une chose, si la situation se présente et que tu ne pries pas, qu'est-ce que tu aurais fait de nouveau? Si la situation se présente et que tu ne pries pas, qu'est-ce que tu aurais fait de nouveau? Alors, engageons-nous à prier. Alors, déterminons-nous à prier. Alors, respectons la prière. Soyons des hommes et des femmes qui prions face à toutes les situations dans lesquelles nous pouvons nous trouver. Nous devons donc rendre gloire à Dieu de ce qu'il est permis ou de ce qu'il soit l'auteur, le réalisateur de ce qu'il veut que nous soyons. Par la parole et la sagesse qu'il nous accorde, par l'intelligence qu'il nous accorde, nous devons rendre gloire à Dieu. Parce que tout ce que nous allons faire, sachons une chose, que nous ne ferons pas ou nous ne la ferons pas de nous-mêmes, mais nous la ferons parce que le Dieu que nous servons nous permet de le faire. Amen. Si nous ramenons à Dieu ou si nous donnons à Dieu ce qui lui revient, si nous rendons à Dieu ce qui lui est dû, sachons une chose, il ne nous abandonnera pas. Soyons des hommes et des femmes qui sachons rendre gloire à Dieu pour ce qu'il fait. Sachons rendre gloire à Dieu pour
ces capacités qui nous donnent de pouvoir réaliser ou relever des défis. Sachons rendre gloire à Dieu pour sa main puissante qu'il fait intervenir dans nos vies. Si nous savons rendre gloire à Dieu pour ce qu'il fait dans nos vies, la reconnaissance lui reviendra et la gloire sera à lui. Alléluia. 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 Dans le livre de Daniel, chapitre 2, verset 19, dit « Alors, le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. » Tu veux avoir la révélation de la situation? Sois un homme qui est en permanence contact ou permanent contact avec Dieu pour qu'il puisse te révéler ces choses-là dans la nuit. Et dans la nuit, ce n'est pas parce que tu es assis en train de compter des lambris ou tu es en train de regarder ton plafond, mais tu serais simplement en train de prier. Et c'est là que tu auras la révélation. C'est en ce moment-là seulement que tu auras la réponse. En ce moment-là seulement qu'il viendra à toi pour te parler intimement. Ce matin, je voudrais encore une fois encourager le peuple de Dieu qu'en cette année 2025, que tout esprit de lourdeur, que tout esprit de paresse qui nous enlace aussi facilement, que cet esprit tombe et que nous puissions être des hommes, des femmes de prière, des hommes, des femmes engagées, des hommes et des femmes qui comprennent le sens de la prière, l'importance de la prière dans notre vie de tous les jours. Que cette année, que nous ne manquons pas notre temps de prière, que nous ne manquons pas nos temps de rencontre. Venons et soyons en feu pour le Seigneur. Venons et soyons engagés pour le Seigneur. Venons et soyons déterminés pour le Seigneur. Venons et soyons des hommes et des femmes qui allons vivre une expérience exceptionnelle en cette année 2025. Que notre témoignage en cette année aide quelqu'un à se donner au Seigneur. Que notre témoignage aide quelqu'un à suivre le Dieu que nous servons. Que notre témoignage aide quelqu'un à sortir d'une situation qu'il a longtemps vécue. Ce matin, j'appelle chacun de nous, sans exception, à une vie de prière, à une vie d'engagement, à une vie de détermination. Que rien ne nous empêche de prier, que rien ne nous empêche de nous engager dans la prière, que rien ne nous empêche de nous lancer dans la prière, que rien ne nous empêche d'être à genoux au quotidien, être à genoux devant la face de Dieu, devant la présence de Dieu, parler avec lui, communier avec lui, échanger avec lui. Lui est disposé à nous écouter. Il est disposé à nous entendre. Une situation que tu ne pourrais pas expliquer à qui que ce soit, mais à lui, tu peux expliquer. À lui, tu peux parler. Et lui, il ne t'abandonnera pas. Lui, il ne te délaissera pas. Il est prêt à t'entendre. Il est prêt à t'écouter. Il est prêt à t'exaucer. Il est prêt à se révéler à toi. Il est prêt à faire de grandes choses avec toi. Mais à la seule condition que toi également, tu sois prêt à fléchir les genoux et à parler avec lui. Que le Seigneur nous bénisse.